cours de récré. Voilà, c'est un outil 2025. Un outil qui permet d'aborder, oh là là, ça commence fort, d'aborder une série de thèmes EVRAS, surtout liés au relationnel et notamment au relationnel entre les jeunes eux-mêmes. Donc, puisque vous allez le voir, l'outil représente finalement une cour de récré dans laquelle il se passe bien des choses. Donc, on a ici visé de pouvoir l'utiliser avec des enfants et des jeunes entre 10 et 14 ans, c'est-à-dire on a visé ce qui correspond en Belgique à la fin de l'école primaire, sixième primaire, et au début de l'entrée en secondaire. Donc on va dire, je dirais, c'est l'équivalent du collège. Donc, c'est un outil qui peut être utilisé à l'école, en milieu scolaire ou extrascolaire, qui peut être utilisé en centre de planning familial, en AMO, en institution, en maison de jeunes, en fait, dans tout cadre fréquenté de manière ponctuelle ou régulière par les jeunes enfants, les jeunes et les enfants. Même si ici, bon, le focus, évidemment, au niveau de l'image, on a pointé finalement le commun dénominateur, c'est-à-dire l'école. Alors, le contenu de cet outil. D'abord, il y a un grand poster format A0. Donc, c'est vraiment une grande affiche qui est à l'horizontale et qui va permettre vraiment de rentrer dans l'image et dans différentes situations. L'outil comprend également un livret pédagogique de 24 pages donc, qui contient les pistes pédagogiques et les points d'attention, une chemise pour transporter l'ensemble. Et vous verrez également qu'il y a un QR code ou un lien URL pour pouvoir télécharger des images gros plans. Donc, je vous en dirai un peu plus loin. Le prix est de 45 € TVA comprise, auquel il faut ajouter les frais de port. Alors, j'aimerais bien faire une petite pause sur ce prix qui est assez conséquent. Je suis sûre que si vous connaissez les outils de la FEDE, en général, on essaie vraiment d'avoir les prix assez accessibles, pas trop onéreux. Et ici, en fait, qu'est-ce qui justifie ce prix? Eh bien, d'abord, il y a ce travail assez fantastique de notre illustratrice Prisca Jourdain, qui a fait vraiment un gros travail, et donc tout travail mérite salaire. Mais surtout, on a voulu trouver un papier qui soit vraiment durable dans le temps. Ce poster, il va être déplié et replié maintes fois si vous l'utilisez régulièrement. Et donc, voilà, le papier utilisé est un papier indéchirable. Donc, on a été du côté du genre de papier qu'on utilise pour les cartes routières, un peu plus épais même. Donc, c'est un papier qui va vraiment être durable. Donc, c'est ce qui nous a amené à ce prix-là. Autre chose aussi, c'est imprimé en Belgique, en Wallonie, à Sydney pour être précis. Et donc, ce n'est pas imprimé en Chine. Alors, le contexte de création de l'outil, eh bien, donc on est toujours dans le contexte de la généralisation de l'EVRAS en Belgique francophone, qui a été rendu donc obligatoire en sixième primaire et en quatrième secondaire. Et donc, c'est de nouveau un outil qu'on a pensé plutôt pour intervenir en fin de primaire, qui correspond finalement à une période de transition où il y a pas mal d'enjeux autour de la vie relationnelle, affective et sexuelle qui émergent. Et donc, c'est un outil voilà, qu'on a créé dans ce cadre-là. Le poster donc, va servir de support d'animation directement avec les jeunes. Donc, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que, donc, comme je le disais, ce moment de passage entre le primaire et le secondaire suscite bien des questions. C'est à la fois nouveau, c'est excitant, c'est un peu inquiétant. Qu'est-ce qui va se passer? Et finalement, la question, c'est est-ce que les jeunes sont suffisamment outillés aussi pour pouvoir faire face à toutes les situations qu'ils vont rencontrer?
Donc, le principe de l'outil, c'est que les jeunes vont aller chercher dans l'image, finalement, les situations qui les interpellent, ou qui leur parlent, ou qui fait écho pour eux et elles. C'est donc eux et elles qui sont les acteurs de cette recherche, de ce décodage. C'est un outil qui va être utile pour parler de relations, en fait, au sens large du terme, et plus spécifiquement de questions notamment de relations parfois compliquées, voire toxiques, comme par exemple des situations de harcèlement. C'est aussi un outil qui, je dirais, comme tout photo-expression, comme tout travail sur l'image, permet d'entrer dans les sujets de manière indirecte, c'est-à-dire on ne parle pas directement de soi, mais on va parler d'un personnage, voilà, d'un personnage. Et finalement, comme les enfants vont aller chercher eux-mêmes les situations qui leur parlent, ben on part de là où ils sont, et elles sont. Les objectifs, c'est d'ouvrir une réflexion critique sur les situations de vie relationnelle que rencontrent les jeunes et les enfants en milieu collectif, plus particulièrement à l'école, d'apprendre à identifier les attitudes et les actions qui sont porteuses, les solutions, les ressources internes, externes, finalement dans l'idée d'outiller les enfants et les jeunes face à des situations qui sont parfois compliquées. C'est aussi un outil qui va permettre de faire dialoguer les points de vue. En effet, il y a peut-être différentes interprétations possibles d'une même situation et de rendre compte d'une multiplicité des expériences que vivent, que rencontrent les jeunes. C'est aussi un outil qui va permettre d'interroger les comportements, les rôles, les actions qui contribuent soit à fonder plutôt des relations saines, chouettes, soutenantes, ou au contraire compliquées, voire toxiques, voire violentes. Et pourquoi pas aller jusqu'à faire le lien entre certaines situations qui sont vécues à l'école et certaines discriminations et violences qui sont présentes dans notre société. J'aime bien dire que finalement, la cour de récré, c'est comme une mini-société dans laquelle il va se passer plein de choses. Et donc, voilà, pourquoi pas faire le lien avec ce qui se passe à l'extérieur. Alors, le poster, le voici. Donc, c'est un poster illustré par Prisca Jourdain. J'ai envie de... Non, je vais revenir en arrière. Donc, j'aimerais bien... comment est-ce que je fais pour... Oui, je peux bouger. OK. Donc là, j'ai un peu zoomé, enfin, c'est plutôt Claire qui a zoomé pour moi, dans l'image pour vous montrer un petit peu déjà plus en détail les différentes situations qui se passent. Donc, voilà, je vais me contenter de faire bouger un peu l'image. Vous voyez, ici, on a un petit peu le couple, le jeune couple un peu assez normé finalement, avec sa cour, on va dire, avec différents personnages autour. On a aussi des situations qui vont se passer dans la rue, donc vraiment aux abords directs de l'école. Des situations voilà, plus problématiques. Un personnage ici dont on ne sait pas très bien finalement. On a fait exprès finalement de laisser par moments des ambiguïtés sur les personnages, leurs intentions éventuelles, de sorte qu'on peut justement arriver à plusieurs interprétations. Voilà, vous voyez un petit peu les... Et on n'a pas que des situations en fait problématiques, on a aussi des situations qui sont de l'ordre de voilà, des relations, de faire quelque chose ensemble, du lien, par deux, par trois, en groupe, des personnages seuls, des personnages plutôt passifs, d'autres plus actifs. On a des petites scènes qui montrent plutôt de la solidarité. On a des scènes qui invitent plutôt à se poser la question de, voilà, des injonctions, des normes.
Voilà. Je ne laisse pas, enfin, on ne va pas rester trop longtemps sur cette image, mais plutôt rentrer maintenant dans les pistes. Donc, les pistes d'animation sont au nombre de 6. Enfin, bon, il y en a réellement 4 qui sont vraiment. Enfin, le reste, c'est de la clôture et de l'introduction. La piste 1, donc, c'est d'abord peut-être introduire avec les jeunes la question de finalement, voilà, l'année prochaine, vous serez peut-être en secondaire, quelle vision en avez-vous comment est-ce que tu imagines tes premiers jours d'école? Est-ce que tu as des questions, des craintes? Voilà, quelle représentation ont-ils et elles de ce passage, de ce que ça va être? Ensuite, de leur proposer de regarder, de se mettre autour du poster pour, en fait, écouter d'abord leur première réaction, sans trop les guider, sans trop influencer la manière dont ils vont regarder ces images, plutôt écouter leurs réflexions. À la limite, de quoi parle cette image permet de rentrer dans le sujet. Important quand même de bien préciser quand vous allez aller un petit peu plus loin que cette image, c'est une fiction. Enfin, il se peut que ça suscite aussi des inquiétudes, donc il faut bien rappeler que là, on a mis un condensé de toutes sortes de situations que peut-être ils ne rencontreront jamais ou peut-être ils rencontreront une fois dans leur scolarité ou voire plus. Mais au moins, le fait qu'on les ait quelque part toutes représentées là permet simplement d'en parler. Mais voilà, rassurez que c'est une fiction. La piste 2, c'est vous en tant qu'enseignant, en tant qu'animateur, en tant qu'accompagnant, qui leur donnez une série de situations à chercher dans l'image. Donc, par exemple, un groupe d'amis. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il y a plein de situations d'images qui peuvent correspondre à cette définition, et on ne va pas toutes et tous avoir la même lecture. Donc, on va peut-être nommer telle situation comme étant un groupe d'amis ou telle autre comme étant une situation de harcèlement. Euh, ou voilà, on en aura peut-être repéré une, mais quelqu'un d'autre va en repérer une autre. Et pourquoi pas alors, à ce moment-là aller d'ailleurs un petit peu plus loin. Et à quoi est-ce que tu vois qu'il s'agit d'une situation de harcèlement? Et à quoi est-ce que tu reconnais que cette personne elle est isolée ou est dans une situation d'exclusion? Voilà, ici on vous a donné quelques exemples, mais dans le livret, vous en avez quasi une vingtaine de situations nommées. Vous pouvez aussi questionner les termes utilisés, en fait les propres termes que vous aurez amenés. Une situation, par exemple, une situation d'exclusion, qu'est-ce qu'on entend par exclusion? euh, Qu'est-ce qu'on entend par harcèlement? Et là, ça invite à donner peut-être pour certaines situations une définition simple et claire de ces concepts. Et on a effectivement pour cette piste-là ajouté un mini-lexique très très limité. Donc on reprend les définitions qui sont simples et adaptées aux enfants de cet âge-là, d'agression sexuelle, de harcèlement, d'une discrimination et une rumeur. Donc voilà. Ensuite, la piste 3, c'est zoom avant. Donc, c'est plutôt de s'intéresser en profondeur, donc de zoomer de manière plus précise dans une situation et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Par exemple, ici, on vous a mis une des situations, il y en a une vingtaine. Toutes ces 20 situations, elles sont aussi sous la forme de gros plans qui sont donc à télécharger et à imprimer. Ces gros plans, vous pouvez les imprimer en couleur et les plastifier éventuellement pour avoir quelque chose de durable. Vous pouvez également les imprimer en noir et blanc, tout simplement. Donc, que se passe-t-il dans cette situation? Et là, j'ai envie d'ouvrir la parole et de vous proposer de vous prêter au jeu en prenant la situation que je vous ai mise là à l'écran
qu'est-ce qui se passe selon vous dans cette situation? Là, vous pouvez utiliser le chat pour interagir. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui se passe dans cette situation? Personne n'a une petite idée? Une bagarre éclate et très vite, cela crée un rassemblement. Un adulte intervient aussi. Ils se battent. Oui, tout à fait. Et par exemple, quel est le rôle? On va se poser il y en a qui filment la bagarre. Ah oui, on pourrait interpréter ça comme ça. Effectivement, il semble qu'il y ait un élève ou une élève qui a un smartphone en main. Certains films, oui. D'ailleurs, il y en a deux qui ont un smartphone. Il y a des encouragements de la part des témoins. Voilà, exactement. Donc, vous rentrez dans exactement la question plus loin, quel est le rôle de chaque personnage. Donc, il y a des témoins, et ces témoins, ben voilà, vous rentrez déjà en disant finalement il y a un encouragement de la part des témoins, on se rend compte que donc le rôle du témoin va être crucial, puisqu'il va soit, voilà, en riant, en encourageant, on va contribuer à alimenter cette situation. Euh, voilà. Et effectivement, il semble y avoir un personnage un peu plus petit qui semble effrayé. Donc, on peut aussi aller du côté de l'émotionnel. Qu'est-ce que ressent tel ou tel personnage? Et donc, voilà, bon, on n'a pas voulu mettre trop de questions, mais l'idée, c'est que se passe-t-il? Donc, c'est plutôt de l'ordre de l'interprétation. Tandis que quels sont les indices visuels qui te permettent de comprendre ce qui se passe? C'est plutôt nommer ce qu'on voit, donc faire la distinction entre les faits, ce que je vois à l'image, même si c'est évidemment limité. Hein. On n'a pas le son, on n'est pas dans la situation, mais bon, voilà. Et aller plus ensuite vers le fait de décoder quel est le rôle d'un personnage et finalement arriver à nommer, bah, alors quoi, c'est une situation qui est OK, pas OK, chouette ou compliquée et pour quelle raison. Voilà. Alors, je vous ai mis ici d'autres situations gros plans. Comme ça, vous pouvez un petit peu voir que c'est assez varié en fait. Hein. Donc, on va avoir des situations plutôt, voilà, un peu de solidarité, d'amitié, etc. Enfin, toutes sortes de choses, des choses plus compliquées. Voilà. C'est aussi un outil, vous voyez, dans l'image là, ici qu'on voit, où on a une personne qui finalement ouvre sa chemise, etc. Ça peut être l'occasion d'aborder aussi les questions de est-ce que la cour de récré, c'est un lieu d'intimité? Est-ce qu'également, il n'y a pas des lieux qui sont peut-être plus adaptés? Donc voilà, mais ça, c'est aussi des questions voilà, qui vont pouvoir ici dans la situation euh, donc, où clairement un groupe regarde sur un smartphone un nude, on va peut-être pouvoir aborder la question de la rumeur. On voit qu'il y a ici un personnage qui pointe une personne et voilà. Donc là, on voit qu'on a toutes sortes de personnages qui vont réagir assez différemment autour de cette image. Ensuite, la piste 4, c'est moi à ta place. Alors, moi à sa place plutôt. Il s'agit finalement de réfléchir en sous-groupe par rapport à la situation qu'on a. Alors ici, on choisit volontairement une situation qu'on va nommer comme étant compliquée. Comment est-ce que chaque personnage pourrait agir, qu'il soit finalement, qu'il ou elle soit plutôt dans l'agression, ou plutôt témoin, ou plutôt victime. L'idée, c'est de montrer que chaque personnage pourrait, à partir de sa place, avoir une petite marge de manœuvre pour faire évoluer positivement cette situation. Donc, bon, voilà, on vous a montré ici des exemples qui ont été faits par
un groupe, un de nos centres qui était venu en démonstration de cet outil et qui a donc du coup profité des impressions noir et blanc pour pouvoir dessiner directement sur l'image et rajouter des éléments. Donc c'est assez, ça peut être tout à fait ça, ce moi à ta place, ça peut être quelque chose d'oral. On peut aussi imaginer travailler avec du collage, un peu comme ils l'ont fait ici. L'idée, c'est comment on peut, dans cette situation donnée-là, chercher ensemble des solutions pour faire évoluer la situation. Et l'idée, évidemment, c'est de valoriser les idées que vont amener les enfants et les jeunes eux-mêmes, valoriser leur capacité à agir, à identifier, à mobiliser les ressources. Et la piste 5, vous voyez, ces trois pistes-là, on va dire qu'elles se suivent très naturellement et je les trouve intéressantes de les faire se suivre parce que c'est ici qui peut m'aider en cas de besoin. Et là, l'idée, c'est donc de nouveau de se référer au poster pour aller chercher dans l'image des personnes ressources. Alors ici, on a mis en avant plutôt les adultes, mais pour un élève ou une élève, ça pourrait être peut-être un groupe d'amis. Hein. Et donc, en regard de cette piste-là, vous avez aussi un petit encart théorique qui rappelle ce qu'est une personne de confiance ou une personne ressource. Dans quel cas on peut avoir besoin de parler à une personne de confiance et qui peut être cette personne, que ce soit une personne par exemple proche de soi ou quelqu'un dont c'est le métier d'aider ou une personne en fait en qui on a confiance. Voilà, et finalement on va clôturer. Oui, je vois que quelqu'un met PMS. Ben oui, le PMS apparaît. Hein, donc, vous voyez, il est ici, dans cette image-là. Il se trouve au-dessus. Donc, voilà. En fait, tous les rôles clés dans une école apparaissent finalement. Le sous-directeur, le préfet, on a l'animatrice ou l'animateur Evras qui apparaît là, qui arrive donc, dans l'école. On a des personnes adultes, on a même le policier qui se trouve à l'extérieur de l'école. Voilà, potentiellement, toutes ces personnes. Voilà. Oui, effectivement, je comprends. C'est très belge, ça, PMS, un centre psychomédico-sociaux. C'est très belge. Bon, n'hésitez pas à modifier sur le poster avec une appellation qui correspond peut-être plus à votre réalité. Hein. Voilà, exactement. On pourrait très bien faire relais, dit quelqu'un, avec là le CPE, psy scolaire. Voilà, tout à fait. Donc ça, je pense qu'on peut très bien, Prisca ne vous en voudra pas si vous modifiez quelque chose sur le poster, notamment en termes des petites lettres pour que ça corresponde à vos réalités. Enfin, la piste 6, c'est la clôture. Si on se rappelle l'introduction où on avait posé la question de quelles étaient les questions, inquiétudes, représentations qu'ils avaient de l'entrée au collège, de l'entrée en secondaire, eh bien, on pourrait leur demander est-ce que votre regard a changé par rapport à votre perception initiale. Quand vous voyez cette image, cette école, cette cour de récré, eh bien, qu'est-ce qui manque pour que ce soit pour vous l'école idéale? Ça pourrait même donner lieu, pourquoi pas, si on est dans un temps long, un enseignant, une enseignante est dans un temps long par rapport à une animatrice ou un animateur de centre de planning qui vient pour juste une paire d'heures, pourquoi pas rédiger une charte de bien-être en s'appuyant sur cette représentation-là. Il est évident que ce n'est pas une représentation idéale, donc on pourrait très bien nommer, finalement, en arriver à nommer ce dont on aurait besoin pour se sentir bien, notamment dans le temps très spécifique de la récréation, qui est un temps finalement très libre, où tout d'un coup le relationnel prend beaucoup d'importance. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez terminer par un tour de parole. Qu'est-ce qui t'a semblé important? Qu'est-ce que tu emportes dans ta boîte à outils personnelle? Voilà.
c'est un outil qu'on peut très bien imaginer affiché en classe et qui reste là. Et à tout moment, pourquoi pas, si à un moment donné un élève ou une élève se sent comme elle se sent, de dire au fond, tu te situerais où dans l'image? Tu te reconnais dans quoi? Et ça peut être le point de départ aussi d'une discussion plus personnelle sur comment on se sent à l'école. Voilà, j'ai un petit peu fait le tour. Donc, comme je voulais encore vous le dire, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, en regard de chaque piste, il y a une petite page qui est consacrée à la théorie. Donc, que ce soit identifier une personne ressource de confiance, que ce soit comment se renforcer et mieux faire face en cas de difficultés relationnelles à l'école, ça c'est un petit peu des petits tips qu'on peut amener pour compléter les idées que les jeunes ont dans la piste 4, moi à sa place. Le fait que le groupe d'amis a de multiples fonctions. Donc, on a un petit décryptage du harcèlement scolaire. Qu'est-ce que c'est? On le nomme, on le définit, on répète les 3 éléments clés qui sont identifiés dans la loi pour identifier une situation de harcèlement. Et on va aborder dans ce petit focus théorique les différents rôles possibles, victime, harceleur, harceleur, témoin, et dans les témoins, les supporteristes, les spectateuristes, les acteuristes. Donc, selon qu'on est passif ou actif, on va jouer un rôle qui va contribuer à renforcer ou à peut-être contribuer à arrêter cette situation. On a également un focus sur, donc, comme je vous l'avais dit, des définitions simples. Et enfin, la cour de récré, un espace genré. Donc là, on a remis quelques éléments de la géographe du genre Edith Maruet-Joule, j'espère que je prononce bien son nom, qui a travaillé sur la répartition des filles et des garçons dans l'espace de la cour de récré. Et voilà, si vous souhaitez commander cet outil, vous pouvez soit venir le chercher directement dans nos locaux, 101 rue de Stassard, 1050 Bruxelles, en prenant rendez-vous au préalable, ou alors sur notre site internet, il est également disponible. Et voilà, j'espère que cette présentation vous aura adressé. Est-ce qu'il y a éventuellement des petites questions auxquelles je peux répondre? Est-ce qu'il est déjà disponible dans les centres locaux de promotion de la santé? Il a été commandé par certains CNPS. Il a déjà été commandé en effet par certains CLPS, mais je pense qu'il y a de fortes chances, surtout si vous en faites la demande directement au CLPS, qu'il l'acquiert et que vous puissiez alors le découvrir directement. Quelqu'un dit, il n'est pas dans tous les CLPS. Quelqu'un de Chloé du CLPS de Verviers. Y a-t-il un nombre d'exemplaires limité? Je ne comprends pas la question. Est-ce qu'on arrête de prendre? Non, non. Est-ce qu'il est solide? Oui, donc il est solide puisqu'il est en... Le poster, en tout cas, est en papier indéchirable. Donc, il est fourni plié. En fait, le poster, on a pensé aussi qu'on voulait quelque chose qui soit facilement emportable par les personnes qui vont l'utiliser éventuellement en animation. Donc, c'est un format A4. Quand il est replié, il est en A4. Le livret est en A4 et les gros plans, les images gros plans également. Pour combien d'élèves est-ce qu'on a pensé cet outil? Alors, bah, évidemment, on espère pouvoir l'utiliser en classe, mais il est évident qu'on ne peut pas mettre une classe de 24 élèves autour du poster. Donc, dans ce cas, on a imaginé de pouvoir travailler en sous-groupe. Donc, il faut, je dirais, 12 élèves autour du poster, c'est un maximum. Mais comme il y a des gros plans, il y a tout à fait moyen de faire travailler une partie des élèves sur les gros plans et une autre partie, pendant ce temps-là, à la limite, fait une autre piste où ils sont vraiment sur le poster.